Bienvenue à Nancy, une ville qui regorge de places historiques et artistiques. Première halte, dans un quartier luxueux parsemé d'hôtels particuliers. La ville vieille, très touristique, invite à une promenade dans les siècles passés. Là, au détour d'une ruelle pavée, apparaît l'hôtel de Guise. L'hôtel de Guise donc, est une ancienne demeure seigneuriale du XVIIIe siècle, datée exactement de 1752, qui a appartenu donc, au marquis de Jouffroy. Le marquis de Jouffroy qui est connu pour être l'inventeur du bateau à vapeur, et également la comtesse de Brécé qui, dans l'histoire locale, a été reconnue et connue pour être une des favorites à la cour du roi Stanislas. L'hôtel particulier fait partie vraiment de tout un patrimoine qui est le quartier de la Ville Vieille de Nancy, qui est cité au patrimoine mondial de l'UNESCO, dont on a fêté les 30 ans l'année dernière en 2013. Le quartier est situé à 500 mètres de la place Stanislas, qui est l'une des plus belles places d'Europe, voire du monde. Demeure particulière au siècle dernier, l'hôtel est après-guerre la résidence des prostituées de la ville pour devenir dans les années 70 un hôtel de tourisme. Cour intérieure, escalier de fer forgé, fleurs de lys au plafond, moulures dans les murs, l'édifice est classé monument historique. On a certaines chambres qui sont dotées de parquets anciens, parquets type Versailles, donc vraiment d'époque. Il y a une recherche quand même d'un style qui colle bien à l'esprit 18e. Lors de travaux dans les chambres, les ouvriers ont même trouvé un vrai parchemin des siècles derniers caché dans le mur. C'était une découverte assez émouvante puisque c'était vraiment la première fois qu'on avait une preuve, je dirais, historique d'anciens propriétaires de l'établissement. Les tarifs s'échelonnent de 70 à 140 € pour les suites et récemment, on y a vu défiler les acteurs Richard Bohringer ou Jean-Claude Dreyfus. On file maintenant à un quart d'heure du centre-ville dans l'ancien parc de Saurues. La Villa 1901 est une maison d'hôtes originale entièrement composée de suites familiales cosy qui tranchent avec le climat maussade de Nancy. Alors en fait, la maison et le jardin faisaient partie de ce qu'on appelle le parc de Saurues, qui était un programme immobilier dans les années 1900 pour la bourgeoisie qui voulait se démarquer du centre-ville. Donc il y a eu des très très belles maisons construites, école de Nancy, qui sont juste à 50 mètres de la maison. Paul, Marthe, Scarlett, Jean, toutes les suites sont baptisées du nom des 4 enfants d'Isabelle et de son mari, car c'est là que pendant 25 ans, toute la famille a vécu. Puis les petits ont quitté le nid et la villa s'est métamorphosée en 2012 sous la baguette d'Isabelle, décoratrice autodidacte. Il y a eu beaucoup de travaux de manière intensive en 5 mois. Alors là, on est dans la grande suite Paul. J'ai associé beaucoup de meubles années 50 d'origine que j'ai chinés en Belgique, entre autres, avec de très belles photos de voyage. En face, vous avez Jean, qui est la chambre la plus petite, mais qui a le choix entre baignoire et douche. Le tarif d'une suite pour 4 personnes varie de 165 à 185 €. Et si vous aimez les tapis ou les draps de lin dans lesquels vous avez dormi, vous les emportez le lendemain. La Villa 1901, c'est aussi une sorte de showroom. Dans des beaux endroits où je me trouvais, souvent ça me venait l'idée de dire tiens, je serais bien repartie avec la lampe qui me plaisait ou des idées d'objets qui m'avaient plu. Et puis au fur et à mesure, quand j'ai décoré la maison, c'est venu un peu comme une évidence. Je me dis tiens, on va associer ça à ça. Même dans le jardin, le garage où ces cubes de bois servent à Isabelle d'arrière-boutique pour entreposer d'autres objets décoration. Une passion de chaque instant qui fait de cette maison une vraie mine d'idées. Direction maintenant la Chapelle-sous-Bois, tout près de Nancy. Votre chambre vous attend dans un aéroport singulier, au milieu des vaches et des oiseaux. Dans cet avion, qui a 20 000 heures de vol, voici les pilotes, Émile et son père Denis. L'aventure commence en 1985 quand Denis lance un pari avec des copains, ramener un avion dans son jardin pour le transformer en boîte de nuit, puis en hôtel. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, arriver avec un camion grue, des palettes et des boîtes à outils pour démonter un avion à Orly, on n'est pas passé inaperçu. On était l'attraction d'Orly et les hôtesses, les pilotes et tous les mécaniciens venaient nous voir, étaient avec des grands yeux et ils disaient est-ce qu'ils vont réaliser ce pari? Bien sûr, j'avais pris le plan éclaté de l'avion pour savoir comment j'allais le découper. Et ben voilà, donc c'est parti à bord avec cet escalier qui était réservé bien sûr au personnel de bord, puisque dans la Caravelle, la particularité c'est qu'on montait par l'arrière de l'avion. Denis passera 7 ans et tous ses week-ends à remonter comme un puzzle l'avion transporté en pièces détachées à la campagne.
Émile, son fils, a quasiment grandi dedans. Dans le cockpit, remonté presque à l'identique, il décryptera pour vous les boutons qui restent encore. Donc ces leviers servaient à augmenter la poussée des réacteurs, du coup accélérer l'avion. Celui-ci a déplié le parachute et un petit volant sur le manche permettait à tourner la direction quand on était sur la piste. La Caravelle est le premier bimoteur de l'aviation française. Il inclut ici 2 chambres et 2 blocs sanitaires séparés. La nuit pour 2 personnes est de 110 €. On n'a rien cassé en fait, on a gardé même les porte-bagages qui sont d'époque, qui ne se fermaient pas à l'époque, l'ensemble des hublots. Simplement on a supprimé quelques petits sièges pour y installer bien les lits. La déco dans un avion n'est pas plus compliquée que dans une maison. Ce qui est compliqué, c'est la technique, les matériaux qu'on va utiliser. Il y a un taux d'humidité qui est plus élevé, il y a des problèmes de pont thermique entre l'extérieur et l'intérieur. Il faut pouvoir mettre un chauffe-eau, donc il est dans les soutes. Techniquement, c'est plus complexe. Et petit luxe de la chambre, vous pourrez tester tranquillement l'évacuation d'urgence par le hublot. Voilà, dans la campagne nancéienne ou dans la ville, classique en couleur ou dans les airs, les nuits dans l'est de la France vous promettent bien des aventures.